Mes auditeurs et téléspectateurs du canal, bonjour. Vous êtes à Parlons-en. Parlons-en est une tribune mensuelle d'échange et d'écoute initiée par le canal Nabo News. Et cela en vue de créer un climat de fraternité et de convivialité entre les fils et les filles d'un même pays qui ont vu s'installer entre eux, malgré eux, une espèce de suspicion, de méfiance et même des haines à l'issue d'une crise qui serait passée dans un pays. Parlons-en est une tribune pour la réconciliation. Loin de nous la prétention de vouloir réconcilier le monde entier, nous estimons que donner la parole à des individus leur permet de créer une ambiance de disposition qui permettent de se parler et d'échanger entre eux et aussi de s'écouter. Parlons-en, comme je le disais tantôt, amis téléspectateurs et auditeurs du Nabo News, c'est cette tribune que nous avons initiée et qui va donc nous permettre d'aller au-delà des barrières qui existent déjà entre ces personnes. Nous sommes ici à New York, c'est la cité qui a accepté de nous accueillir pour ce premier numéro dans les locaux de l'église Hosanna Ministry Center, 6 à 1501 Broadway, c'est à Manhattan, en plein Times Square. Notre invité du jour est un homme de Dieu, il s'appelle l'apôtre Pierre Aka. L'apôtre Pierre Aka réside à Washington DC, où il dirige un ministère en Christ. L'apôtre a sa petite idée de ce qui pourrait nous permettre de vivre ensemble, ce qui pourrait nous permettre de nous réconcilier en un mot. Parlons-en est une tribune, comme nous l'avons dit, une tribune pour la réconciliation. Nous avons avec nous également, amis téléspectateurs et auditeurs de Nabo News, des éminentes personnalités religieuses qui ont accepté de nous accompagner. Il s'agit de l'apôtre Hugues Guédé, également du pasteur Léocadie Guigui et de l'évangéliste Thierry Guédé. Des personnalités de la société civile ont aussi accepté de nous accompagner dans ce numéro, ce premier numéro. Il s'agit de Madame Hélène Dandilou. Madame Hélène Dandilou est écrivaine, elle est ancienne fonctionnaire du HCR. Pour la société civile également, Monsieur Laurent Agueyi a accepté de nous accompagner. Il est lui aussi écrivain. Amis auditeurs, bien sûr, cette émission est réalisée en collaboration avec Parole et Vérité, l'Évangile au temps ancien. C'est Jeannette Fif qui en est la productrice et l'animatrice. Elle a aussi accepté de nous accompagner. Je voudrais vous inviter à accueillir avec moi notre invité, l'apôtre Pierre Aka. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Clément. Comment ça va? Ben, je vais très bien. Ben voilà, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être notre premier invité pour ce premier numéro de Parlons-en. Parlons-en, nous allons parler de la réconciliation. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Ben, je tiens d'abord à vous remercier, la radio Nabo News pour le privilège qui m'est accordé de pouvoir partager ma toute petite connaissance. L'honneur est pour nous. C'est un honneur, voilà, pour cette première émission. Je tiens également à saluer la présence des hommes de Dieu, comme vous l'avez bien cité, le pasteur Léocadie, apôtre Hugues Guédé, l'évangéliste Thierry Guédé, l'écrivain Laurent Thomas, et puis la dame de paix, qui est un honneur, voilà, Madame Dandilou, et puis bon, voilà, votre collaboratrice, Madame Jeannette Fay. Donc je tiens vraiment à dire merci à la radio, et je pense que à travers ce thème qui interpelle aujourd'hui l'ensemble des enfants de la Côte d'Ivoire, il est important que nous comprenions que la vie est faite pour être partagée. Merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, nous aurons la participation très souhaitée du public qui est avec nous. Donc vous verrez les questions apôtres vont sortir également, vont venir du public qui pourra se demander par rapport à ce que vous nous proposez, d'éclairer leur compréhension.
Voilà, alors nous allons partir, nous allons donner l'occasion de nous dire qu'est-ce que vous avez dans votre judiciaire s'agissant de la réconciliation. Qu'est-ce qui pourrait nous amener à vivre ensemble, à nous rapprocher davantage? Ben, merci, hein. C'est une contribution de ma part, d'abord en tant qu'un fils du pays. Et puis, de passage, il faut signifier que j'ai vécu la guerre depuis 2002, où j'étais en vacances en Côte d'Ivoire. Et j'ai suivi un peu comment les choses se sont déroulées. Ben, pour nous amener à vivre ensemble et pour parler plus précisément de la réconciliation, il faut dire que la véritable vie d'ensemble va bien au-delà de quelques groupuscules de personnes qui se retrouvent de façon régionale, pour ne pas dire ethnique, ou du moins tribalique. La véritable vie d'ensemble comprend l'amour du prochain, l'amour désintéressé, l'amour des uns et des autres, le dialogue à cœur ouvert, le service pratique et puis le partage où nous apportons le réconfort étroit des uns et des autres. Malheureusement, notre pays, la Côte d'Ivoire, depuis plus d'une décennie d'années, après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, voilà, nous avons connu cette crise qui est venue par un coup d'État, comme vous le savez, avec le président Bédié en 1999. Aussi, il faut dire que après le président Bédié, nous avons eu le général Guéhi. Mais en fait, je ne parle pas trop du général Guéhi parce que quand on vient au pouvoir par un coup d'État, je ne pense pas qu'on peut parler d'un président constitutionnel parce que là, ce n'est pas une question d'élection. Mais pour parler de ceux qui sont élus de façon constitutionnelle, je pourrais parler du président Bédié, du président Laurent Gbagbo, comme vous le savez, qui est actuellement à La Haye, et puis le président Alassane qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et je pense que le peuple ivoirien attend de voir de ces leaders politiques un sacrifice important pour pouvoir amener les Ivoiriens à pouvoir vivre ensemble. Donc, il est question aujourd'hui de la réconciliation. Et pour arriver à la réconciliation, il faut un véritable partage. Il faut qu'il y ait une communion fraternelle. Il faut qu'il y ait une communion franche. Or, la vie d'ensemble n'est pas superficielle. Et il faudra que tout et chacun y comprenne. Il ne s'agit pas aujourd'hui, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, de parler de la pluie, ou de parler des réalisations, ou de parler du bon temps, pour parler de la vie d'ensemble. Vous voyez, mais la vie d'ensemble va au-delà de ces considérations, parce que pour que nous arrivions à la réconciliation, il va falloir que les gens puissent se livrer à cœur ouvert. Il faudrait que les gens arrivent à parler franchement. Il va falloir que les gens produisent, disent réellement ce qui est dans leur cœur. Donc, comme je l'ai dit, la réconciliation n'est pas la solution d'un conflit. Mais la réconciliation est une plateforme où les antagonistes se retrouvent, où à cœur ouvert, même arrivent à craquer, à dire réellement ce qui ne va pas, à s'exprimer. Et à partir de là, nous essayons maintenant de faire des conclusions et de trouver des solutions qui peuvent nous amener effectivement à pouvoir vivre ensemble. Donc je tiens à préciser, parce que lorsque nous parlons de réconciliation, on a comme l'impression que c'est tout de suite aller pour s'entendre. Non, la réconciliation, c'est vrai, si nous allons dans le domaine spirituel, comme vous le savez, en tant qu'homme de Dieu, on peut parler de la réconciliation avec Dieu par la repentance. Dans la réconciliation, on peut parler de la restitution. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, qui est un pays laïque, pour parler de réconciliation, il faut que les gens acceptent d'aller à cette plateforme. Justement, c'est la question que je voulais à ce niveau m'arrêter. Et cette question m'est venue de savoir est-ce qu'il est possible de réconcilier deux antagonistes sans leur accord préalable. Est-ce qu'on peut véritablement parler de réconciliation si avant cela, je ne suis pas d'accord d'être réconcilié?
Oui, comme je l'ai dit, hein, selon l'intelligence des hommes, cela est difficile. Mais selon la volonté de Dieu, cela est possible. Et je pense que c'est un problème que nous vivons en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un refus, effectivement, de communication en ce qui concerne les antagonistes. Il y a un refus, je dirais, d'aller à cette plateforme de réconciliation, ou du moins les conditions peut-être ne sont pas créées pour qu'il y ait réconciliation, malgré la bonne volonté, parce que tout le monde en parle de la réconciliation. Mais étant donné que les éléments qui doivent nous permettre d'aller à cette réconciliation, les acteurs ne sont pas encore arrivés à s'asseoir autour de cette table de réconciliation pour parler, pour se dire les vérités, je pense que nous devons proposer d'autres solutions. Et je pense qu'au cours de cette émission, l'occasion me serait donnée de dire ce que je pense. Et j'espère que le peuple ivoirien, ceux qui nous suivent, le gouvernement, tous ceux qui sont concernés, essaieront de saisir de cette opportunité pour que nous puissions effectivement vivre ensemble par la réconciliation. Oui, parlons-en justement, c'est le cadre qui définit, disons, cette émission, donner l'occasion aux uns aux autres de non seulement s'exprimer, mais d'essayer de proposer certaines choses. On se souvient, il y a eu déjà des actions dans le cadre de la réconciliation qui ont été posées en Côte d'Ivoire, où il y a eu la création d'une commission de la réconciliation. On connaît les résultats. Est-ce que il faudrait aller au-delà? Qu'est-ce que concrètement pourrait aider les Ivoiriens aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Nous vivons ici au niveau de la diaspora. Nous avons l'habitude de se voir au quotidien. On sait ce que nous ressentons entre nous les uns et les autres. C'est vrai, cette fraternité à laquelle nous avons été habitués, oui, n'existe plus véritablement. Et ça fait, c'est un souci pour nous. Voyez-vous. Alors, en tant qu'invité, nous sommes accrochés à vos lèvres pour savoir qu'est-ce qui peut nous donner espoir dans ce sens-là. Oui, c'est une réalité. Hein. Le problème que vous posez est réel. Mais lorsque nous considérons la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens ont toujours vécu ensemble. Ça, il faut le reconnaître. Mais à l'avènement du multipartisme, qui est venu en 1989-90, vous voyez, le multipartisme devait plutôt être un signe d'émergence, un signe d'évolution, un signe démocratique. Mais malheureusement, le multipartisme a plutôt créé des partis, je dirais, tribaliques. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Et nous avons vu près de, je dirais, près de 20, 30, 40 partis politiques, plus d'une centaine qui existent en Côte d'Ivoire. Or, quand nous regardons un peu l'extérieur, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, pour ne citer ces pays qui sont des pays frères, aussi aux États-Unis, vous le savez bien, les démocrates, et nous avons les républicains, et nous avons les indépendants. Au niveau de la France, nous avons la gauche et nous avons la droite. Vous voyez, mais quand il s'agit de l'Afrique, je ne vais pas dire la Côte d'Ivoire, nous avons plus d'une centaine de partis politiques. Et l'appartenance des uns des autres à ces partis politiques est liée un peu à travers les régions, je dirais, les cultures. Or, la Côte d'Ivoire a près de 60 ethnies. Donc, vous voyez que si nous devons appartenir à un parti politique par rapport à notre région, déjà, nous créons un conflit. Un problème. Voilà. Alors, donc, c'est un point qu'il ne faut pas ignorer. Alors, apôtre, on va essayer d'aller concrètement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que, selon vous, on peut faire à l'état actuel des choses? Vous avez des propositions que vous voulez faire. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre proposition? Qu'est-ce qu'on peut envisager de faire par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Est-ce que si je tends ma main aujourd'hui à celui
qui n'est pas content de moi, quelle attitude on devrait avoir? Parce que j'estime qu'à partir de la diaspora, Oui. Le message que nous envoyons est un message qui est fort. C'est ça. Il ne s'agit pas seulement dans le domaine de la réconciliation, mais dans la vie courante. Je suppose que nos parents nous écoutent beaucoup. Oui. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ici pour essayer de pallier à cela? On pourra dire que c'est un cri de cœur. Apôtre, Oui. qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, je vous remercie. Pour parler de la diaspora, il faut dire que la diaspora, en principe, qui devait contribuer, subit plutôt Effectivement. le désaccord, la crise de la Côte d'Ivoire. Donc, du fait que, au niveau de la diaspora, nous avons toutes les tendances. Or, la diaspora devait plutôt jouer un rôle médiateur de complémentarité, je dirais même un rôle d'entraide, pour pouvoir amener effectivement les enfants de la Côte d'Ivoire à être ensemble. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous faisons un peu analyse de ce qui se passe, de cette crise de confiance qui règne d'abord entre les hommes politiques, qui règne d'abord entre les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de l'Est, les gens du Centre et tout, qu'est-ce que nous disons? En tant qu'homme de Dieu, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est un pays laïque, avec différentes conceptions, mais je me suis dit, il va falloir donner la possibilité et que le gouvernement en tienne compte et que les acteurs, effectivement, politiques en tiennent compte. Il va falloir donner la possibilité à chaque Ivoirien de pouvoir s'intégrer dans la République. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut accorder, je dirais, une année de grâce. Vous voyez, parce que une année de grâce qui aura pour mission de pardonner tous ceux qui sont impliqués dans cette crise. Une année de grâce qui donnera la possibilité à chaque citoyen de repartir, je dirais, à zéro, de remettre les pendules à zéro, de remettre la boussole de paix à zéro. Une année de grâce, de pardon. Vous voyez, une année de grâce où tous ceux qui sont jugés sont libérés, tous ceux qui doivent être jugés sont pardonnés, tous ceux qui sont en prison sont libérés, tous ceux qui sont en exil sont pardonnés et rentrent. Une année de grâce où nous donnons la possibilité, à partir d'un moment précis, à chaque citoyen, à chaque Ivoirien, de comprendre qu'il y a eu une crise, il y a eu une guerre, mais nous n'allons pas continuer dans la guerre. Il faut arriver à cette année de grâce, à cette année de pardon, où tout le monde se soumet à cette année de grâce. Vous voyez, quand on parle un peu de la grâce, je fais un peu référence à l'évangile. À l'époque, l'homme était lié par la loi, mais la loi n'est valable que par le respect des droits. Or, malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une situation où, je dirais, la loi n'est pas respectée, parce que il y a violation. Donc, Dieu n'a pas voulu nous condamner par rapport à la loi, mais il nous a accordé la grâce de réconciliation par le sacrifice. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit entrer dans cette réconciliation de grâce qui, pour moi, est impératif. Pardonner tout le monde. Les prisonniers sortent. Ceux qui doivent être jugés sont pardonnés. Ceux qui sont en train d'être jugés sont pardonnés. Et donner la possibilité à tout et chacun de s'intégrer dans la République. Et à partir de là, nous donnons maintenant à la justice de faire son travail. Si l'année de grâce est accordée, tous ceux qui, à partir de là, vont commettre des actions, que ce soit des atteintes à la souveraineté de l'État ou sur des individus, en ce moment seront jugés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de jugement, étant donné qu'il n'y a pas d'équilibre. Et pour ne pas que dans les années qui viennent, il y ait des règlements de comptes ou qu'il y ait des actions de vengeance, il va falloir que nous partons sur cette base. Et je suis convaincu que si les Ivoiriens saisissent cette opportunité de la grâce de Dieu, de se pardonner, de repartir à zéro, de libérer tout un chacun, je crois que nous allons gagner en croissance et surtout
la vie d'ensemble nous permettra, à cœur ouvert, d'aller pour l'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand on parle de grâce, on fait allusion à Dieu. Oui. Parce que c'est un peu dans le contexte actuel avec les politiques. On pourra peut-être parler de grâce présidentielle, n'est-ce pas? Grâce présidentielle qui grâce. Certains Ivoiriens pensent que vous allez donner votre point de vue et pour les Ivoiriens également qui vous écoutent, que la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo serait un vecteur, sinon une motivation de plus pour arriver à la réconciliation. Est-ce que c'est votre avis? Oui, je dirais que lorsque je parle de la grâce, effectivement, cette grâce, elle est ouverte, elle est accordée à tous les enfants du pays. Et je pense que la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, sans se mentir, le président Gbagbo n'est pas jugé par la Côte d'Ivoire, il est jugé par la communauté internationale. Donc si la Côte d'Ivoire, par ses institutions, par son gouvernement, par ses acteurs politiques, par sa population, prend la décision d'entrer dans cette grâce, bon, il n'y a pas de raison que le président Gbagbo ne sorte pas. Ça, c'est impératif. Qu'on le veuille ou pas, cela va constituer effectivement à la paix, surtout du pays. C'est la raison pour laquelle je tiens à cela. Parce qu'aujourd'hui, il est jugé. Mais dans 10 ans ou dans 5 ans, il y a toujours des crimes. Il y a eu des crimes. Parce que la crise, elle a commencé depuis 1999 avec le coup d'État. Et nous sommes encore dans cette crise. Il est en train d'être jugé. Mais dans 5 ans, certainement ceux qui sont au pouvoir, certains parmi eux seront jugés. Parce qu'il y a eu des crimes, il ne faut pas se mentir. Mais si nous accordons cette grâce à tout et chacun, je pense que nous allons gagner en paix. Quelle action on pourrait mener en tant que nous avons des responsables de la société civile ici avec nous, nous avons des responsables religieux avec nous, nous pensons, nous nous souvenons qu'il y a eu déjà des actions qui ont été menées par le clergé ivoirien, ou des responsables religieux ont dû peut-être faire déjà des démarches dans ce sens. Qu'est-ce qu'on pourrait dire disons, je dirais aux gouvernants? Parce que c'est un peu ça notre démarche, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens, les fils et les filles de ce pays se retrouvent et créent entre eux cette convivialité qui a existé. Oui. En tant qu'homme de Dieu, y a-t-il une démarche spéciale dans ce temps que vous pensez qu'on pourrait mener pour essayer d'arriver à cette grâce qui pourrait, disons, être le point de départ, qui pourrait peut-être mettre les compteurs à zéro? Oui, je pense que d'abord, la première responsabilité, c'est le gouvernement en place. Il faut associer tous les leaders spirituels, il faut associer les leaders de la société civile, il faut associer les leaders des organisations politiques, même des organisations à but non lucratif. Et je pense que à partir de cela, si je peux appeler un décret, ou je peux appeler une action, en tout cas quelque chose pour dire que c'est vrai, il y a eu la crise, chacun a sa part de responsabilité, tout et chacun cherche à avoir raison. D'autres sont en train d'être jugés aujourd'hui. Certains seront jugés certainement demain. Si nous continuons sur cette voie, on ne fera jamais à vivre ensemble. On n'arrivera jamais à la paix. Il y aura toujours des cœurs. Comme le dit notre président ici au niveau des États-Unis, prenons une action et les move on. Alors, amis auditeurs et téléspectateurs, le public participe avec nous pour cette émission, pour ce premier numéro. Nous allons donner l'occasion, si vous me permettez, au public de s'exprimer ce qu'ils pensent, quel serait pour les membres qui constituent ce public. Peut-être ils ont une petite idée et ils vont parler. Parlons-en, donne le micro au public. Si quelqu'un veut parler. Merci à Côte-Pierre pour votre initiative. Mais je vous ai entendu parler de vivre ensemble. Quand on sait que les Ivoiriens
ont pour habitude, sinon dans leur culture, ils ont l'esprit de vivre ensemble. De quoi vous voulez parler? Qui doit vivre ensemble? Qui doit maintenant apprendre à vivre ensemble et avec qui? Quand on sait que le pays est dans un désordre, où des gens sont venus pour prendre nos forêts, nos plantations. Vous nous demandez de vivre ensemble avec nos bourreaux ou bien qui doit vivre ensemble également? Apôtre, voilà une question qui vient du public. Qui va vivre ensemble? Alors, c'est la question de... Oui, c'est une question importante, hein, mais M. Agueyi, je pense qu'à un certain moment, lorsqu'il y a la pluie, tout le monde bénéficie de la pluie. Lorsqu'il y a le soleil, tout le monde bénéficie du soleil. C'est vrai, nous vivons tous ensemble. Mais je veux parler de la vie ensemble qui est une vie de communication, de partage, d'échange et de respect mutuel. Et n'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui dans une société de globalisation. Personne ne se suffit. Nous avons besoin des uns et des autres. Mais lorsque il n'y a pas cette fraternité, il est difficile. Et je dirais que les Ivoiriens ont vécu ensemble. Mais cette crise est une test qui démontre que nous vivions ensemble, mais il y avait un problème dans les cœurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui à cette crise. Parce que cette vie d'ensemble n'était pas peut-être sincère. Vous voyez, mais aujourd'hui, lorsque je parle de cette grâce, lorsque je parle de la vie d'ensemble, je dirais que, parce que chaque fois que vous comprenez et soutenez les sentiments de quelqu'un, vous fortifiez la personne à vivre ensemble. Donc je souhaiterais que M. Laurent Agueyi comprenne les sentiments qui animent peut-être son frère du Nord ou son frère du Sud, à le fortifier et vice-versa. Et je crois qu'à partir de là, nous arriverons à vivre ensemble. Je peux aborder dans le sens de la réconciliation, si vous me permettez. Oui. En réconciliation, chez nous, à l'Ouest, on identifie d'abord les deux parties antagonistes. Mais il y a d'autres qui sont en prison. Est-ce qu'on va se réconcilier avec ceux qui sont en prison? Quels sont ceux qui se réconcilient? Je pense que j'ai donné ma définition de compréhension. Et j'ai toujours dit que on a comme l'impression que la réconciliation, c'est la solution d'un problème. Non. La réconciliation est une plateforme où les antagonistes viennent à cœur ouvert dire ce qu'ils en pensent. Vous voyez. Mais, étant donné, puisque la question m'a été posée, il y a deux personnes, comme vous le dites, qui sont en palabre. Ok, celui-là dit j'ai raison, l'autre dit j'ai tort, l'autre dit j'ai raison. Personne ne veut reconnaître sa part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle moi je propose, je dis bon, répartons sur une base nouvelle de grâce. Et je pense que cela va nous interpeller. Et à partir de là, comme vous le dites, ceux qui sont en prison, effectivement, vont sortir. Ils seront libérés. Parce que la grâce est notre source de pardon et de réconciliation. Il ne pourra pas avoir de réconciliation sans grâce. Et cela est important. Il ne pourra pas avoir de réconciliation dans la crise ivoirienne tant que nous allons continuer de juger. Il y aura toujours dans les années à venir des règlements de compte. Mais si nous partons sur la base de la grâce du pardon, je pense que nous allons limiter les dégâts pour l'avenir. Voilà. Je pense qu'il y a lieu d'abord de faire, n'est-ce pas, d'avoir une vision claire sur ce qui se passe en ce moment dans le pays. Voilà, je crois que vous avez dit quelque chose, apôtre, qui est très essentiel, qui est très important. C'est-à-dire que je crois qu'il faut créer un climat, n'est-ce pas, favorable, n'est-ce pas, à la réconciliation. Comme vous l'avez dit, il faut d'abord que, puisqu'on parle si on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a plusieurs parties qui sont, n'est-ce pas, en guerre, ou voilà. Alors donc, il faut déjà créer un climat pour que les Ivoiriens puissent avoir, n'est-ce pas, l'occasion eux-mêmes de se parler.
et de se réconcilier. S'il n'y a pas de climat, si par exemple ceux qui sont au pouvoir ne créent pas un climat qui puisse, n'est-ce pas, amener les Ivoiriens à se parler franchement, je crois qu'il n'y aura jamais de réconciliation, il n'y aura jamais même de plateforme. Pourquoi je le dis? Vous avez pris l'exemple du président Gbagbo, qui est un des protagonistes dans cette crise, n'est-ce pas, qui est toujours en prison. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a, on va parler de justice de vainqueur. Les gens ne veulent pas qu'on en parle, mais c'est ce qui est la vérité. Aujourd'hui, on parle il faut aller à la réconciliation, il faut aller à la réconciliation. Mais aller à la réconciliation comment? Des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, qui sont en exil, qui souffrent là-bas. Il y en a plein qui sont morts en exil. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Des gens même qui sont des corps habillés qui ont fait leur travail. C'est-à-dire que moi, je suis gendarme aujourd'hui, on me donne l'ordre de surveiller quelqu'un. Parce que je l'ai surveillé, je suis en prison. Alors, donc, je pense qu'il y a ce truc-là qu'il faut créer, il y a ce climat-là d'abord que ceux qui dirigent le pays en ce moment doivent créer pour que les Ivoiriens aient une certaine confiance pour qu'ils puissent aller à la réconciliation. Voilà, moi, c'est mon avis que je donne. Oui, c'est un avis considérable, hein. Mais vous savez, l'analyse que j'ai faite, effectivement, nous n'arriverons jamais, si nous voulons chercher à savoir qui a tort, qui a raison. Il n'y a pas de cause sans effet. Si nous allons en profondeur de cette crise, nous allons situer les responsabilités des uns et des autres. Malheureusement, ces responsabilités ne sont pas situées. Et le peuple en souffre. C'est la raison pour laquelle, sans ignorer que certains ont été offensés, je dis bon, en m'appuyant sur l'inspiration divine, comme Dieu l'a fait, sans condamner les êtres humains que nous étions, pas parce que nous étions parfaits, mais il nous a accordé cette grâce qui nous donne l'opportunité de nous repentir, de repartir à zéro. Donc je crois que si la Côte d'Ivoire arrive à ce stade, maintenant, ceux qui ne veulent pas pardonner à travers des actes qu'ils vont poser seront jugés. Parce que lorsque nous parlons de grâce, c'est quoi? Ce n'est pas parce que nous méritons, mais c'est une faveur. Et cette faveur doit être partagée. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle, quand je prends le temps de réfléchir, je dis bon, j'ai le droit de me venger. Je vais vous dire que dans cette crise, mes petits-enfants ont été violés. Ma maison a été pillée. J'étais en vacances en Côte d'Ivoire. J'ai des documents, j'ai des preuves. Et ceux qui l'ont fait ont été identifiés. Mais pensez-vous que si je me venge, ces personnes aussi ont des personnes, ont des familles qui demain vont se venger certainement contre mes petits-enfants. Et nous allons continuer dans des règlements de compte. C'est la raison pour laquelle je dis ok, c'est vrai, il n'y a pas de cause sans effet, mais il faut repartir à zéro. Il faut imposer cette grâce à la population, il faut imposer cette grâce au gouvernement, il faut imposer cette grâce à tous les acteurs politiques, de telle sorte que, parce que nous avons besoin de la Côte d'Ivoire, la mère patrie en souffre. Nous sommes tous concernés. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Vous voyez? Et si nous n'allons pas dans l'année de grâce, dans l'année pardon, en ce moment-là, ben, nos petits-enfants vont toujours subir, parce qu'il y aura toujours des vengeances. Or, quand nous regardons bien l'extérieur, les États-Unis et la France, ils ont connu des crises. Le Rwanda, l'exemple du Rwanda, mais ils sont arrivés à un stade où il faut se pardonner. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller attraper les pieds de M. Laurent. On me dit, bon, pardon, c'est vrai. En principe, c'est ce que peut-être que certains attendent. Mais étant donné que l'homme est orgueilleux, à cause de cet orgueil, il faut décider. C'est vrai, la responsabilité sur le gouvernement. À partir d'aujourd'hui, que tu le veux ou pas, tout le monde entre dans cette grâce. Le pays entre dans cette grâce. Cette grâce qui doit nous amener à la réconciliation, effectivement, pour parler de nos problèmes, cette grâce qui va nous amener à la paix, cette grâce qui donne la possibilité à chaque Ivoirien de s'intégrer dans la République, de faire librement son travail, libérer les prisonniers, tout ça. Tout ça, ce sont des éléments qui entrent dans la grâce. C'est pour ça que j'ai parlé de tous les acteurs politiques, acteurs spirituels, tout ça. Et je crois qu'on va avancer avec. Sinon, il n'y a pas d'autre solution que ça. En ce qui me concerne personnellement.
Bien sûr, voilà. Merci. Le public continue de participer. Je crois que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Nous avons des éminentes personnalités religieuses ici avec nous. Et donc, il faut tenir compte de cela. Nous allons passer au public une fois encore pour prendre des questions. Alors, je suis Jeannette Feff, productrice, animatrice de l'émission Parole et Vérité. Ça, c'est un cadre spirituel. Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons souscrire à tout ce qui concerne la réconciliation. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce Dieu-là? Il a fait un sacrifice. Lui qui était offensé a donné de son meilleur pour nous avoir. Alors, apôtre, quand vous dites qu'il faut créer une plateforme, je crois que l'évangéliste l'a dit, c'était ma question, qui doit créer cette plateforme? Quand vous dites qu'il doit avoir une année de grâce, qui doit signer cette année de grâce? Qui doit décréter cette année de grâce? Est-ce que moi, en tant que Jeannette Feff, je peux me lever pour dire aujourd'hui, je décrète une année de grâce pour tous les prisonniers, pour tous les réfugiés? C'est les autorités, les gouvernants qui sont en place. C'est à eux que votre message doit être adressé de façon claire pour dire que la réconciliation, pour arriver à la paix, puisque vous avez bien défini la réconciliation étant une plateforme d'échange, mais pour aboutir à se vivre ensemble, le gouvernement doit décréter cette année de grâce, qu'il a déjà refusé. Souvenez-vous, je crois que le frère Laurent Agueyi ne pourra pas me contredire. Les Ivoiriens ont demandé et il a refusé. Il a dit qu'il ne signerait jamais ce qu'on appelle armistice, alors que lui-même il a été bénéficiaire de cela. Alors je crois qu'on doit être très précis et très clair. Si vous avez votre message, dites exactement qu'est-ce qu'il doit faire, parce que c'est lui, c'est au pouvoir de créer cette condition, c'est au pouvoir de créer cette plateforme, c'est au pouvoir de réunir tous les enfants de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont déchirés, qui sont partout, qui sont seuls, qui sont isolés, c'est au pouvoir de le faire. Et moi je suis là ce soir parce que je souscris à ce que vous dites. Nous devons aller à la paix. On ne va pas rester tout le temps en train de nous plaindre. C'est vrai, c'est arrivé, mais qu'est-ce que nous faisons? En tant qu'enfants de Dieu, pour me répéter, nous devons faire des sacrifices. Le sacrifice doit venir de chacun, de part et d'autre. Moi j'ai eu mon neveu qui a été là, qui a eu la tête tranchée, mais je ne vais pas me confiner dans ce drame-là. Alors je dois avancer comme Dieu lui-même qui a été offensé nous a pardonné et il a donné le meilleur. Alors envoyez votre message au gouvernant qu'il fasse le sacrifice de libérer toute la Côte d'Ivoire en décrétant une amnistie. Alors, voilà, le public continue d'intervenir. Apôtre, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit? Sinon, on peut donner la parole à un autre intervenant. Oui, ce que je peux dire, hein, c'est vrai, l'intervention de la servante de Dieu, je dirais Jeannette Feff, est une intervention qui à prendre en considération. Mais faisons la part des choses. On peut considérer l'amnistie comme étant une grâce. Mais l'amnistie s'adresse à une catégorie de personnes qui bénéficient de cette amnistie. Or, la grâce dont je parle s'adresse à toute la population. Parce que, effectivement, dans cette grâce, on introduit des prisonniers. Mais n'oubliez pas que dans cette crise, aujourd'hui, il y a certains qui, psychologiquement, sont atteints. Parce qu'ils ont vu leurs parents assassinés. N'oubliez pas que dans cette crise, il y a une crise de confiance. Parce que le gouvernement en place, effectivement, a sa part de responsabilité. Mais pensez-vous que si je sais que demain vous allez vous venger contre moi et que vous n'êtes pas prêt à me pardonner, pensez-vous qu'on va arriver à la paix ou bien à la vie ensemble? Nous allons rester toujours dans une méfiance. C'est pour cela
que je propose que sur la base du sacrifice, comme elle a dit, ce sacrifice, c'est vrai, dans le domaine spirituel, le Seigneur le fait, mais ce sacrifice, effectivement, doit venir de l'ensemble de la population ivoirienne. Dans ce cas, voilà, expliquez-nous alors dans les détails, parce que en quoi alors l'amnistie serait-elle différente de la grâce dont vous parlez? Oui, parce que l'amnistie est accordée effectivement à certainement ceux qui sont aujourd'hui détenus. Est-ce que vous voyez? Mais dans la population, il y a des gens qui doivent être jugés. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens aujourd'hui qui sont remplis de douleur dans le cœur et qui attendent une opportunité de se venger. Vous voyez? On peut libérer aujourd'hui tous les prisonniers. C'est un élément qui doit nous amener effectivement. Mais ça ne suffira pas. Mais si nous partons sur cette base de comprendre que nous avons besoin de vivre ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, il s'agit du Nord, il s'agit du Sud, il s'agit du Centre, il s'agit de l'Est, il s'agit de l'ensemble des ethnies, des 60 ethnies, des îles. Et chaque ethnie a sa raison. Mais quand il s'agit de la grâce, elle est imposée. Dieu nous a imposé sa grâce à chacun de la saisir. Il ne nous a pas jugés, il ne nous a pas condamnés, il n'a pas crié, parce que la grâce est source de salut. La grâce est source de pardon. C'est-à-dire, quand vous comprenez la grâce, vous êtes obligé de pardonner. Et justement, est-ce qu'un païen peut comprendre, est-ce qu'un païen peut être gracié, peut avoir les bénéfices de cette grâce, justement? Oui, un païen, la grâce, elle est source de salut, elle est ouverte à tout et chacun. La grâce n'est pas identifiée particulièrement à une catégorie de personnes. La grâce est source de salut, selon titre 2:11. La grâce, elle est ouverte. Si je vais dans le domaine spirituel, la Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, dans une crise, tout le monde est fautif. Mais la grâce vient pour nous équilibrer. En tel point que je ne cherche pas à savoir si M. Clément a raison ou qu'est-ce qu'il a fait, s'il a tort. Mais par la grâce, nous sommes imposés à répartir à zéro. Tort ou raison, nous répartons à zéro. Maintenant, ceux qui vont refuser cette grâce seront soumis à la justice. Cela nécessite une campagne d'explication, on pourra dire, puisque c'est tellement fondamental ce que vous dites et très, très fort, je pourrais dire. Nous allons repartir vers le public pour voir s'il y a encore des questions. Je suis pasteur Léocadie. Je vous ai écouté, j'ai écouté l'apôtre particulièrement. Il a dit quelque chose d'abord. Du temps du président Houphouët-Boigny, les Ivoiriens vivaient ensemble. Ensuite, l'apôtre va dire, cette guerre est un test pour voir réellement si on s'aimait, si on n'était pas hypocrite en quelque sorte. Alors, allez-vous dire que vous avez dit deux choses. Donc, je fais une remarque tout de suite, c'est que la deuxième chose que vous avez dite, qui dit que c'était un test. Moi, je crois que l'Ivoirien n'a pas failli on a bien réussi le test. L'Ivoirien a réussi le test, c'est ce que moi je pense. Parce que l'Ivoirien c'est pas entre les Ivoiriens qu'il y a eu des problèmes, mais c'est une invasion des gens qu'on a appelés à l'extérieur pour venir mélanger les Ivoiriens. Donc, je peux dire que les Ivoiriens ont toujours vraiment vécu ensemble. Cette affaire qui est arrivée n'est pas vraiment, je ne crois pas que ce soit un test. Parce que, et maintenant quand on veut parler de grâce, moi je crois que la première des choses, nous sommes aux États-Unis, il y a une façon de faire ici qui me plaît beaucoup. Avant de vous dire certaines choses, on va d'abord parler de vos qualités et tout, avant de vous faire une remarque. Donc l'Ivoirien, moi je crois que pour que les cœurs soient apaisés, il faut leur rappeler un tant soit peu comment ils étaient avant. Et c'est bien pour ça que, qu'est-ce que nous avons dit? Que si le gouvernement en place avait essayé de réconcilier les gens,
l'Ivoirien n'aurait pas résisté. À cause de ce que l'Ivoirien a toujours été. Nous avons toujours vécu ensemble. Nous n'avons jamais eu de problème de bagarre entre nous et tout. Que ce soit du nord au sud, à l'ouest et tout. Donc l'Ivoirien, je crois qu'il est toujours le même. Ce test-là, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Non. Il faut que nous rappelions. Il faut rappeler, si vous voulez parler au peuple, si les gens doivent parler au peuple concernant la grâce et tout ça, et leur parler, parce que la grâce, c'est pas Jésus-Christ, c'est comme ça. Mais il faut leur rappeler que l'Ivoirien, vous n'avez jamais été comme ça. Vous avez toujours été bien ensemble. Moi, c'est ce point-là est très important pour moi. Merci, hein, servant de Dieu. Je comprends votre point de vue. Et à un certain moment, j'ai aussi raisonné dans ce sens. Mais lorsque je parle de test, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, la vraie communion fraternelle, c'est-à-dire le peuple doit éprouver une réelle sympathie des uns et des autres. Lorsque nous allons dans les détails de cette crise, vous êtes sans ignorer que c'est une opposition des gens du Nord contre les gens de l'Ouest, ou des gens de l'Ouest contre les gens du Centre. Parce que quelque part, certains ont exprimé du mépris. Certains se sont vus délaissés, ce qui n'est pas des arguments, mais ce sont des éléments qui sont utilisés comme des justificatifs. Est-ce que vous voyez? Mais si cette vie d'ensemble, elle était solide, vous parlez des gens qui sont venus de l'extérieur. Vous pensez que si M. Clément et moi, notre vie d'ensemble est basée sur une communion sincère, des échanges où nous avons des intérêts ensemble, vous pensez que quelqu'un d'autre peut venir entre nous? Mais pourtant, on a vécu ensemble. Mais si M. Clément a du mépris dans le cœur, il se sent quelque part négligé. Lorsque l'ennemi vient, il va se sentir, il va saisir cette opportunité. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous voyez, je sais que dans cette crise, on peut parler de l'implication de la communauté internationale. Mais je ne vais pas dans un sens vis-à-vis de la communauté internationale, mais j'interpelle plutôt la population ivoirienne, les Ivoiriens eux-mêmes. Et je pense que si les Ivoiriens arrivent à comprendre ces propositions, je pense que la communauté internationale sera obligée de se soumettre. Mais c'est parce que les Ivoiriens, vivant ensemble, n'ont pas été unis. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à là. Et vous le savez bien, si nous voulons parler des désaccords par-ci par-là, il y a eu plusieurs éléments qui ont justifié un peu cette crise. Dans le fond, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Économiques, politiques, régionales et tout. On a parlé de l'ivoirité, tout ça. Et puis, bon, attendez ce que vous dites. Je voudrais quand même dire que la Côte d'Ivoire a un fondement. Vous voyez, à travers le président Félix Houphouët-Boigny. Et chaque chef d'État qui viendra au pouvoir, qui ne va pas tenir compte de ce fondement, va s'écouler et créera effectivement des troubles. Parce que la paix d'un pays doit passer par l'amélioration du cadre de vie social de sa population. Et au temps du président Félix Houphouët-Boigny, je crois que la vie sociale des Ivoiriens était une préoccupation. Tant bien même que, sur le plan international, il avait ses relations. Mais la vie sociale, l'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens, de la population, était une priorité. Mais malheureusement, de tous les gouvernements qui sont venus, on peut avoir quelques exemples, mais la population en souffre. C'est pour cela que je pense qu'à partir de cette grâce, nous allons gagner beaucoup plus en paix. Voilà, merci apôtre. Nous allons prendre encore dans le public une dernière question. On a des contraintes de temps. Le sujet est très passionnant et très intéressant. Je crois que c'est l'objectif de cette émission,
donner l'occasion aux uns aux autres de s'exprimer dans la courtoisie, faire des propositions qui pourraient nous aider à aller de l'avant. Une dernière question que nous allons prendre dans le public. Et puis, bon, voilà, allez. Terminer, mais j'ai tout simplement un petit mot à dire. Je voudrais tout simplement remercier tous ceux qui ont déjà intervenu et dire que quand on parle de vivre ensemble et réconciliation, dans ma petite pensée, la réconciliation est le fruit de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des normes à respecter par rapport à vivre ensemble et comment aboutir à la réconciliation. Et un petit mot aussi, quelque chose qui me préoccupe. Il y a aussi la réconciliation, la paix, qu'est-ce que c'est? Le gros problème de la Côte d'Ivoire, pourquoi nous voulons nous réconcilier? Pourquoi nous n'y arrivons pas? Il y a un problème. La paix est le fruit de la justice. Est-ce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire? Et l'homme de Dieu a présenté des éléments clairs. Nous sommes là, il y a eu beaucoup de blessés au plan moral, psychologique, physique et tout. La blessure est profonde, mais nous n'avons pas le choix. La langue et la dent vivent ensemble, mais cependant, elles se mordent, mais elles n'ont pas le choix de vivre ensemble. Pardon, elles ont le choix. Hein? Elles sont obligées de vivre ensemble. Et c'est cette philosophie-là que nous devons adopter. C'est-à-dire qu'on s'est blessé, mais on n'a pas le choix. Et alors, la responsabilité, ça doit être au sommet. Mais on a l'impression qu'il y a un plan. Il y a une partie des Ivoiriens qui sont favorisés, les vrais Ivoiriens, qui ont droit au travail, et les autres au chômage. Donc, ça complique la réconciliation, ça complique le vivre ensemble. C'est ce que j'avais dit. La réconciliation, c'est un tout, vivre ensemble également. Beaucoup de choses, je crois que... je pense qu'il y a une deuxième question, comme ça va me permettre de réagir. Voilà, alors, on va tenir compte du temps. Allez-y encore dans le public pour une dernière question. Ok, allez-y. Vous parlez? Juste 2 minutes. Ah, d'accord. Voilà, alors, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure en parlant de la sympathie du peuple. La sympathie du peuple. Et quelqu'un a fait allusion au temps du football. Il faut voir comment il gagnait la sympathie. Parce que on peut pas, on a eu des crises en Côte d'Ivoire, mais elles ont été gérées comment? Par justement l'autorité première qui était, il faut voir, il créait les conditions, c'est-à-dire que la famille qui était blessée, il savait penser les plaies de cette famille blessée. Il pouvait faire ce qu'il pouvait faire, mais il avait toujours la solution, et la solution de paix pour pouvoir guérir les blessures, pour pouvoir penser les plaies. Donc le peuple ne peut pas, actuellement, c'est différent, comme l'a dit la grande sœur. Il y a 2 clans. Il y en a qui sont favorables, il y en a qui sont ceci. Est-ce que dans ce désordre-là, quelle grâce moi je peux accorder à l'apôtre Aka, étant donné que je sais qu'il est, si lui n'est pas là-bas, mais il a son frère qui est là-bas, on dit, le loup est là aussi, c'est pas toi, c'est donc ton frère. Ton frère est là-bas. Lui, il jouit du beurre. Et moi, je suis dans la souffrance. C'est aux autorités de créer les conditions pour la sympathie du peuple. C'est-à-dire, tout repose sur les autorités. Adressez-leur le message. L'inégalité. Alors, apôtre, oui. Avant de continuer, nous allons vous demander de dire quelque chose. Ce que je veux dire, vous savez, lorsque nous considérons la crise ivoirienne, il y a beaucoup de détails de cette crise. Et nous n'arriverons jamais à aller à la réconciliation si nous voulons étaler détail par détail. Ce qui est sûr, nous savons quand même apôtre lancer un message à nos autorités. Oui, le message demander au président de la République de créer les conditions d'une réconciliation. Je crois que peut-être que c'est déjà fait, mais on pense que ce n'est pas suffisant. Peut-être que tout à l'heure, à la fin de notre émission, c'est le message que peut-être qu'on lancera. Pourquoi pas, si c'est
peut-être un petit élément. Oui, en fait, il est vrai que le gouvernement a la tête à la première responsabilité. Mais vous savez, lorsqu'on parle de gouvernement, c'est vous, c'est moi. Si vous voyez. Et l'approche que je suis en train de faire, je veux amener la population à prendre l'initiative. Je veux que la population comprenne que les gouvernements passeront, mais le peuple demeurera à vivre ensemble. Je veux amener la population à comprendre que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Je veux que la population comprenne que à un certain moment, il ne faut pas tout attendre du gouvernement. C'est vrai que dans la logique, la première responsabilité, c'est le gouvernement. Mais si le gouvernement peut-être est affaibli, ou du moins veut, mais n'a pas les moyens d'y partir, c'est vrai, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a eu une commission effectivement de réconciliation qui a été mise en place. Donc là, d'abord, ça a exprimé une volonté. Mais qu'est-ce qu'a fait réellement cette commission? Est-ce que cette commission a fonctionné réellement? Est-ce que cette commission a fait réellement son travail? Vous voyez? Donc, pour ma part, il y a beaucoup de détails dans cette crise. Et nous n'arriverons jamais à cette vie d'ensemble ou à cette réconciliation si nous voulons étaler les détails de cette crise. Elle est réelle. Certains l'ont vécu, certains savent. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons besoin de vivre ensemble. Nous avons besoin de nous réconcilier. Tout un chacun est sur nos réserves. Dieu n'est pas resté sur la réserve. Dieu, c'est pour ça que je dis la vie humaine est importante. Et Dieu qui est notre créateur a vu qu'il était difficile pour les hommes d'obéir même à la loi. Pourtant la loi elle est faite pour nous réglementer. Et elle n'est valable que lorsqu'elle est respectée. Et dans la loi, il y a le respect de la vie. Mais malheureusement, il y a eu transgression de cette loi. Mais pour que cette loi soit accomplie, il fallait une grâce qui est ouverte. Et c'est cette main de grâce qui est tendue à la population ivoirienne de la saisir, d'entrer dans cette grâce qui va nous amener à la réconciliation, d'entrer dans cette grâce qui va nous amener surtout à la paix. Donc je veux conclure pour dire que, afin que nous arrivons effectivement à cette réconciliation qui est une préoccupation, il y a, je dirais, il faut savoir donner et il faut savoir recevoir. Chacun doit donner, chacun doit recevoir. La communion fraternelle, elle est réciproque. Donner et recevoir. Donc la grâce nous permettra de donner et de recevoir, que ce soit en bien ou en mal. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que les détails, comme je l'ai dit, tout le monde peut donner certains détails de la réconciliation, mais cela ne va pas résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. Merci, apôtre Piraka. Merci à dernière question encore. Voilà, c'est la toute dernière avant de conclure l'émission. Merci apôtre. Merci monsieur Clément. Alors je crois que pour aller à une réelle réconciliation, il faut que nous puissions nous dire la vérité. Nous disons que une faute avouée est à moitié pardonnée. Si elle est à moitié pardonnée, c'est que nous sommes déjà sur le chemin. Et pour revenir un peu à la situation, à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour être très bref, moi j'ai vécu les faits, je ne les ai pas, on ne m'a pas raconté, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a un groupe ethnique, les Djoula qui viennent du Nord, qui ont été empoisonnés depuis même avant l'avènement l'arrivée du président Gbagbo au pouvoir. Il y a eu une vidéo qui est sortie avec, je ne sais pas si c'était un Belge ou quoi, qui l'a nommé Côte d'Ivoire poudrière identitaire, qui disait que quand tu es Djoula, quand tu es du Nord, tu n'es pas aimé en Côte d'Ivoire. Et pourtant dans le gouvernement, dans tous les gouvernements que j'ai connus, il y avait des gens du Nord, tout le monde était représenté. Et ça a vraiment empoisonné nos frères du Nord. Ça les a vraiment bloqués dans la tête. Il y a une fois, j'avais un collègue, moi je travaillais à la CIE, Compagnie Ivoirienne d'électricité. J'ai un collègue qui m'a dit
quand Gbagbo est venu au pouvoir, il a fait tuer tous les jeunes sénifaux. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi il a fait ça? Il dit, parce qu'il sait que les sénifaux sont, les jeunes sénifaux sont forts. Ça m'a fait rire et je l'ai laissé là, parce qu'il était vraiment bloqué. Vous voyez, tout ce qu'on leur disait à la mosquée, dans des réunions, ils avaient, avant même que la vidéo ne sorte même à la télé, ils avaient les douleurs avaient ça dans le quartier. Ils se passaient la vidéo entre eux, ils regardaient. Et ça faisait naître des sentiments dans leur cœur, ça faisait naître une certaine haine. Voilà pourquoi beaucoup ont pris des armes, ont combattu. Moi j'ai vécu la guerre, je sais ce qui s'est passé. Aujourd'hui, pour qu'on puisse aller à la paix, d'abord, c'est vrai, hein, ceux qui ont été victimes pendant cette guerre, Dakota a dit il y a eu des petits enfants violés et tout ça, ceux qui ont été victimes ont mal. Vous comprenez? Mais ceux qui ont commis aussi ces exactions ont toujours cette chose-là dans la tête. Que quand tu es musulman, quand tu es du Nord, tu n'es pas aimé. Donc, il faut se maintenir au pouvoir, il faut agir de manière violente, il faut s'imposer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et voilà d'où vient le problème de la Côte d'Ivoire. Parce qu'une personne a voulu s'imposer au pouvoir, a voulu être forcément président, a été aidé par la communauté internationale pour pouvoir, c'est-à-dire ça a été ça a été tout un processus, hein, ça a été vraiment long pour que nous puissions arriver jusque-là. Mais aujourd'hui, le président Gbagbo en son temps avait fait le forum de réconciliation. Je crois le président Alassane l'a fait aussi. Mais on ne se dit pas la vérité. On ne se dit pas la vérité. On masque les choses, on passe au-dessus et les choses restent dans le cœur. Disons-nous la vérité. Si aujourd'hui, j'ai pris quelque chose qui appartenait au pasteur Léo Kadi, ça lui fait mal et je viens un jour, je dis, ah, pasteur Léo Kadi, je monte en tout cas. C'est moi qui avais pris, excuse-moi. Déjà, le fait que je lui dise que j'avais fait ça, ça l'apaise un peu. Et elle commence à... Elle peut me pardonner, elle peut facilement oublier. Mais si nous restons encore dans ces mêmes histoires, dans les mêmes trucs qu'avant, je ne crois pas que nous puissions arriver à une réconciliation véritable. On peut faire beaucoup de choses. Le gouvernement peut faire des choses, la population peut faire des choses, mais nous devons nous dire la vérité. Nous qui sommes pasteurs, nous savons que la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et un truc est important. Il faut que nous puissions nous aimer. Nous aimer. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, à partir du verset 22, quand nous allons commencer à partir du verset 36 au verset 39, il dit, quand tu lui as posé une question, quel est le verset, le plus grand verset? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Mais il continue, il ne s'arrête pas là, hein. Il continue, il dit le deuxième qui est semblable au premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, il te sera difficile de lui faire du mal. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui puisse vouloir se faire du mal à lui-même. Je ne connais pas quelqu'un qui peut prendre un couteau et se faire du mal, se piquer ou bien... Tu vois, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, moi je ne vais pas parler de grâce, je vais plutôt parler d'amour. Il faut que les Ivoiriens manifestent l'amour envers leur prochain. C'est vraiment très important que nous disions la vérité dans l'amour, dans la fraternité. Et je pense qu'à ce moment-là, nous pourrions parler de réconciliation véritable. Je vous remercie. Voilà, alors, apôtre, on vient à vous encore pour, si vous avez envie d'ajouter quelque chose, de conclure l'émission. Oui, je pense que l'intervention du frère de l'apôtre Hugues, pour moi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de détails. Et si nous voulons aller dans les détails de cette crise, comme il a dit, permettez-moi, je ne veux pas tenir compte des détails, mais je vais vous donner un exemple. J'étais en vacances en Côte d'Ivoire, je crois que c'était en 2004, et j'allais dans la région d'Aboisson. Parce que vous parlez des détails. Et la voiture de transport que nous avons pris, je me trouvais dans cette voiture avec effectivement quelqu'un qui est américain, qui vit aux États-Unis, comme moi, et qui était aussi dans la voiture. Mais
pour me permettre de faire le trajet, j'ai plutôt fait une attestation d'identité à la direction de la police. Le frère avait également une attestation d'identité. La même attestation d'identité a été signée par le même commissaire. Ce que je portais, ce que j'avais, a été signé par le même commissaire. Mais la différence, c'est que moi je m'appelle Aka. Lui il s'appelait Soumaoro. Lorsque nous sommes arrivés au poste de contrôle à Kofikro, en allant vers Agosso, la sécurité qui était là, les agents de police qui étaient en service, ils ont contrôlé tout le monde. Ils m'ont demandé mon identité. Je n'ai pas sorti mes documents des États-Unis. J'ai plutôt présenté l'attestation d'identité. Ils ont lu, ils ont vu que c'était un nom de la région du sud, à Boisseau, Aka. Ils m'ont dit merci. Mais lorsque le frère a présenté lui son document, parce que c'était Soumaoro Koulibaly, on lui demandait sa carte de séjour. On lui demandait de descendre. Parce qu'il devait payer 2500 € pour continuer. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais le monsieur qui est assis là a la même attestation d'identité que moi j'ai, et signé par le même commissaire. Comment est-ce que vous le laissez partir et moi vous voulez me retenir? Je n'ai pas d'argent à vous donner. C'est un fait réel que j'ai vécu. Vous voyez, il y a ce qu'on peut dire en général, mais il y a des exemples pratiques. Vous voyez, il a fallu que j'intervienne pour dire que je suis un serviteur de Dieu. J'ai sorti ma carte que je dis aux États-Unis. Et le monsieur, il était obligé de dire, écoutez, je suis un Américain, mais je suis de la région de Côte d'Ivoire. Donc je ne vous donnerai pas d'argent. Et ça a parti de là. Les gens l'ont laissé partir. Vous voyez, ce sont des faits, c'est vrai, qui ne peuvent pas justifier toute une crise. Comme je l'ai dit, cette crise a beaucoup de détails. Mais si nous voulons nous attarder sur les détails, on n'arrivera jamais à cette évidence. Parce que chacun aura un argument pour se justifier de quelque chose. C'est la raison pour laquelle l'interpellation que je fais, elle est impérative. Et il faut que nous la saisissions. Voilà pourquoi cette grâce, que le gouvernement comprenne cela, que les leaders politiques comprennent cela, que les leaders spirituels comprennent cela, que les leaders des associations ethniques régionales comprennent cela, que la population elle-même comprenne cela. Parce que nous sommes fatigués des palabres. Il faut que nous avançons par cette grâce de pardon, de paix. Et je crois qu'à partir de là, chacun sera au stade 0 et la vie va continuer. Voilà, alors nous sommes fatigués. Je crois que nous avons besoin de paix. Nous sommes fatigués des guerres, nous sommes fatigués des palabres entre nous. Voilà, vous étiez, amis auditeurs, à Parlons-en. Nous avons voulu nous retrouver dans ce petit cadre et je le redis, loin de nous la prétention de vouloir créer des commissions ou bien des structures de réconciliation. Nous faisons à notre niveau modestement ce que nous pouvons pour essayer de consolider la base solide de la Côte d'Ivoire, notre pays, en laquelle nous croyons. Et nous avons pensé que donner la parole aux uns aux autres permettra un tant soit peu de créer cette atmosphère. Merci à l'apôtre Pierre Aka. Merci à vous, M. Clément, voilà, pour l'invitation. Merci beaucoup et merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Nous nous donnons rendez-vous dans un mois pour un autre numéro. D'ici là, que Dieu vous garde. Amen. Au revoir.